Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme vous pouvez le constater, je ne vous accueille pas aujourd'hui comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis le début de cette année parce que j'ai vraiment une sale tête et c'est pas simplement une question de coquetterie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de vous présenter le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, j'aimerais simplement vous parler un tout petit peu, que vous puissiez comprendre la situation. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de ménager ma peine, peut-être pas assez, je le sais, mais il s'avère que depuis plus de 6 mois, je suis soignée parce que j'ai un gros souci à mon épaule gauche, qui ne se voyait pas du tout à l'écran, mais le souci, c'est que depuis mercredi dernier, ça s'est excessivement aggravé, sans raison apparente, tant et si bien que jusqu'alors, je pouvais déplacer mon bras au moins à la verticale. Là, vous voyez, en fait, il faut que je prenne mon bras pour pouvoir le déplacer. Donc, ça devient très, très compliqué. Je suis sous antalgique, sous anti-inflammatoire. Je vais passer un IRM demain à l'heure où vous découvrirez cette vidéo. Ce qui explique probablement ma tête parce que, effectivement, je suis un peu shootée. Donc voilà, je voulais aussi partager ça avec vous. Je traverse une période qui est pas forcément facile. J'essaye de faire mon travail du mieux que je peux et d'être là au maximum de nos rendez-vous. Mais sachez qu'il peut y avoir des ratés parce que clairement, je ne contrôle pas tout. D'autant que, vous le savez, c'est la période de préparation des catalogues. Donc forcément, ça tombe encore moins bien. Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a un bon moment pour que ce genre de choses arrive. Donc voilà, vous connaissez le contexte et je vous remercie d'avance de votre indulgence. On va en revenir à ce qui vous amène ici, puisque c'est toujours la créativité qui vous fait cliquer sur le bouton. Et voici la carte que je vous propose aujourd'hui. Et en fait, vous allez voir qu'elle brille énormément. Et dès qu'elle prend le soleil, on voit qu'il y a ces aspects de brillance, simplement parce que la très grande majorité de cette carte a été réalisée sur du papier nacré. Et là, ça donne un effet extrêmement doux, mais très précieux en même temps. Et je l'adore, ce papier, et je trouve que je ne l'ai pas assez utilisé. Et comme vous allez le voir, d'autant que la très grande majorité des produits que je vais utiliser sont en fin de série, donc ils vont disparaître. Donc c'est le moment ou jamais, puisqu'en fait cette collection est vraiment de toute beauté. Alors oui, effectivement, si on n'a pas la collection, ça va être compliqué, mais très clairement, je trouve que c'est vraiment une collection qui en vaut la peine et qui en a sous le sabot, comme on dit. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement cet effet nacré, mais il y a également énormément de volume sur cette carte. Et si on regarde en particulier sur ce coquillage-ci, on voit vraiment qu'il y a des effets qui sont vraiment superbes. Et même si je vous ai présenté un tout petit peu cette collection lors de ma première vidéo sur les flocons de dorure, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets juste ici. J'avais vraiment envie de revenir sur cette collection parce qu'elle est vraiment très très belle. Vous voyez, j'en fais quelque chose d'extrêmement sobre et en fait je trouve que c'est ce qui en fait toute la beauté. Cela dit, vous faites peut-être partie de ces gens qui, quand on parle bord de mer et coquillage, forcément veulent du bleu. Je peux le comprendre. Et là, ce n'est pas du tout le cas puisque moi je suis restée dans des tons très neutres. Donc la carte que nous allons réaliser ensemble, eh bien pour vous faire plaisir, sera en bleu, d'autant que je sais qu'il y a des amoureux du bleu parmi les abonnés Couleur Papier. Pour faire la part belle à cette jolie découpe, cette carte a un format un peu particulier. Vous voyez que si je la compare à une carte normale, c'est-à-dire la moitié d'une page A4 pliée en deux, eh bien elle est beaucoup plus grande, simplement pour qu'il n'y ait pas uniquement cette découpe de coquillage, mais qu'il y ait un petit peu quelque chose autour. Du coup, j'en ai fait un format particulier, mais je vais vous expliquer tout ça. Et donc, les stars de cette carte seront la collection Les Amis sont comme des coquillages avec le set de tampons, le set de die, mais également le classeur de gaufrage qui leur est assorti et qui va donner ce que je vous montrais tout à l'heure, tout ce relief, tout ce volume sur ces magnifiques coquillages. Pour réaliser ma carte, je vais utiliser exclusivement le système impérial. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas, mais bien sûr sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo, vous aurez le plan de coupe avec le système métrique et le système impérial. Cela dit, petit rappel, j'ai aussi fait une vidéo explicative sur le système impérial que je vous remets juste ici parce que je trouve qu'on a des mesures qui sont pratiques pour faire des matages avec juste un tout petit liseré comme cela. Enfin voilà, moi c'est un système qui me convient bien, mais je concède qu'on n'a pas grandi avec ce système-là, donc vous avez toutes les mesures sur le blog et comme je vous le disais, je vous ai remis ma vidéo explicative si vous avez envie de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Pour réaliser notre carte, il nous faudra donc
une base de carte, comme je vous le disais, avec des dimensions un peu différentes de ce dont nous avons l'habitude, puisque ce rectangle mesure 9/3 sur 6/3, et on va faire une ligne de marquage à 4/7. Vous avez remarqué que j'ai marqué mon pli, mais je n'ai pas encore plié ma carte, puisque à l'intérieur, nous allons faire une petite décoration, évidemment, avec ces jolis coquillages. Donc ce sera beaucoup plus simple si le pli n'est pas appuyé. Il nous faudra également un panneau de battage. Comme je vous le disais, on va réaliser cette carte dans des tonalités de bleu. J'ai choisi ce bleu souffle d'écume que j'adore et qui part de la collection là d'ici la fin du mois, qui se trouve donc en fin de série. Donc il faut faire vite si vous en voulez encore. Je sais que le pad d'encre est encore disponible. J'ai pas vérifié pour le papier, mais c'est un bleu qui va parfaitement s'accorder avec notre mystérieuse brume. Donc vous pouvez éventuellement choisir de faire le matage en mystérieuse brume, ce qui le fera ressortir un petit peu plus. Moi je voulais garder une tonalité très douce, mais ça fonctionnera aussi. Et puis il vous faudra 2 panneaux identiques dans ce joli papier nacré couleur coquille d'œuf. Et ces panneaux mesurent 4/4 par 5/3. Première étape, je vais simplement découper ce grand die dans un des panneaux de papier nacré, ce qui nous permet d'obtenir cette grande découpe de fond avec ces coquillages et ces algues de fond marin. Ensuite, on va tamponner les coquillages dans les espaces qui leur sont attribués. Alors vous avez la possibilité de mettre vos tampons sur des blocs et comme les tampons sont transparents, de les caler impeccablement sur votre découpe. Pour ma part, je préfère utiliser mon Stamparatus et qui me permettra de ne décaler aucun de mes coquillages dans leurs espaces. Ce qui veut dire que je vais maintenir ma découpe dans mon Stamparatus simplement avec du washi tape. On va faire en sorte que le washi tape ne vienne pas sur les espaces où sont tamponnés les coquillages, évidemment. Et puis, on va pouvoir ainsi tranquillement placer chacun des coquillages sur son espace. Pour ensuite simplement les récupérer et tamponner. Comme les tampons résine collent, on va faire attention à ce qu'ils restent bien sur le couvercle et qu'ils n'embarquent pas la découpe pour ensuite pouvoir tamponner nos 5 coquillages en un seul passage et impeccablement placés. Et regardez comme c'est joli. Il y a un niveau de détail sur le tamponnage de ces coquillages qui est juste incroyable. Ce qui veut dire aussi que si vous vouliez utiliser juste les coquillages et pas simplement tout ce grand die de fond, vous pourriez simplement donner des petits coups de ciseaux sur les éléments qui retiennent les coquillages au reste pour n'obtenir que les coquillages à placer sur vos projets. Comme il y a cet aspect nacré sur ce papier, on va le mettre de côté et attendre que ça sèche complètement. Et en attendant, on va prendre le second panneau de papier nacré, puisque comme vous pouvez le voir sur le fond de ma carte, c'est également du papier nacré, mais cette fois-ci, il n'a pas la même couleur. Vous voyez, si je le mets à côté, ici, on a le papier à l'état naturel, et ici, alors, hormis le fait qu'il est embossé, on voit bien qu'il est beaucoup plus gris. Et en fait, j'ai simplement mis en couleur mon papier nacré coquille d'œuf avec une brosse estompe et un peu d'encre. Ce qui veut dire que je vais complètement mettre en couleur mon panneau et je viendrai ensuite le passer dans un classeur de gaufrage. Ici, j'avais utilisé le classeur Script avec ses effets d'écriture que je trouve magnifique, que j'adore et que je vais avoir du mal à voir partir parce qu'il fait partie lui aussi des fins de série parce qu'il est vraiment beaucoup trop beau. Puis j'aime bien cet aspect, ça donne un petit peu un effet mystère, un trésor qui se cacherait au fond des mers, je sais pas, j'aime beaucoup cet aspect-là, donc je me suis retenue pour ne pas l'utiliser pour montrer d'autres choses, mais du coup pour cette version bleue plus marine, je vais utiliser un gaufrage effet fond marin avec des effets d'algues, de petites bulles, d'étoiles de mer, etc. qui va également parfaitement s'assortir à notre projet, même si un petit peu moins mystérieux. Donc je mets en couleur et ensuite je viens embosser mon panneau nacré mis en couleur avec mon classeur de gaufrage fond marin. Regardez ça, est-ce que ça n'est pas beaucoup trop joli avec l'effet nacré
qui prend la lumière, ce petit aspect bleuté et notre effet de fond marin qui est juste superbe. Clairement, moi j'adore. On va juste ajouter sur la découpe de nos coquillages un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de bleu pour que ça ne tranche pas trop brutalement sur l'effet fond marin qui est bleuté. Et une fois cette petite touche de couleur apportée, c'est vraiment très délicat, hein, ça se voit à peine. On va apporter l'embossage de nos coquillages, puisque vous voyez que là, ils sont tout plats, alors que là, ils ont plein de relief. Et ce relief, eh bien, on va l'apporter grâce à ce classeur de gaufrage qui reprend exactement le même motif que la découpe. Et donc, notre découpe va pouvoir se placer impeccablement sur le gaufrage pour faire venir tous ces reliefs sur nos coquillages. Il suffit uniquement de prendre le temps de bien placer la découpe sur les reliefs pour ensuite passer le tout dans votre machine. Je vous mets un petit avant-après, donc avant embossage et après, et avouez quand même que c'est clairement bluffant. Pour ainsi pouvoir placer notre découpe sur son panneau de fond marin. Et comme en plus on va ajouter notre petit cordage et qu'on va placer la découpe en relief, ça va la faire ressortir encore davantage et beaucoup plus joliment. Ce cordage, c'est notre galon de lin tressé et en fait on va commencer par faire une petite manipulation, donc on va pas le couper tout de suite et on va écarter les fibres de notre ruban pour faire un peu comme si c'était du filet et pas simplement un galon. Puis on va le passer au gré de nos envies dans les interstices de notre fond marin. Donc vous voyez qu'on peut passer vraiment le ruban de 1001 façons différentes. Par contre, quand vous allez passer votre ruban, pensez à réécarter les fibres au fur et à mesure, puisque lorsque vous allez tirer dessus, elles vont reprendre leur place. Donc si vous voulez qu'il y ait cet effet de filet de pêche, il va falloir redonner un peu cet aspect souple au ruban. Et pour qu'il reste bien en place, eh bien on va simplement mettre quelques mini points de colle à des endroits où ils ne se verront pas sur l'avant de la découpe. Il n'est pas nécessaire d'en mettre énormément, juste pour que le ruban soit maintenu en place. Ensuite, on va pouvoir coller notre panneau nacré et embossé sur le matage, qui va le faire ressortir, puis coller avec des dimensionals, qu'on va placer surtout sous les coquillages, pour ensuite placer le tout l'un sur l'autre. Pour ma part, j'ai choisi de ne mettre aucun message sur le devant de la carte, mais si vous avez envie, vous, d'en mettre un, d'autant qu'il y a plein de jolis messages dans ce set, vous avez tout à fait la possibilité d'en mettre un, par exemple ici, qui viennent sur le gros coquillage, ce qui ne gâchera pas l'ensemble de la carte. Il ne nous reste plus qu'à prendre le devant de notre carte et de faire ce joli tamponnage sur tout le pourtour en alternant les différents coquillages qui se trouvent sur le devant de la carte, et j'y ai ajouté par ailleurs un petit tampon qui donne ces effets d'herbe sous-marine. Je viendrai également y ajouter le message que donc moi j'ai choisi de mettre uniquement à l'intérieur puisque j'envisage d'envoyer chacune de ces cartes à mes grands-mères, et ce message est « Tu es unique » et tout simplement magnifique. Je trouve que ça leur va très très bien. J'espère que ces cartes vous plairont. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Comme je vous le disais, elles peuvent s'adapter à un public extrêmement large. Moi, j'envisage de les envoyer à mes grands-mères, puisqu'effectivement, par leur sobriété, leur élégance,
elles vont tout à fait s'adapter. Cependant, compte tenu du thème, cet aspect un petit peu mystérieux, aventure, elles pourront aussi s'adapter à des enfants un petit peu pirates, par exemple, qui aiment les chasses au trésor. Je trouve que ça pourra parfaitement s'adapter également à eux, parfaitement également à un public masculin, comme vous pouvez le voir. Donc, extrêmement polyvalent et tout le monde pourra y trouver son compte. J'espère vous retrouver très bientôt en meilleure forme et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!